Le soleil de Provence tombait comme du plomb sur l'asphalte de la place du village, mais sur cette humble esplanade, quelque chose fleurissait. C'était un petit hôtel, un murmure de foi dans une terre plus habituée au chant des cigales qu'au cri des sirènes. Un groupe de femmes priait à voix basse devant une image de Notre-Dame de Lourdes, implorant la paix, implorant pour leurs enfants. Mais derrière les hauts murs et les caméras de sécurité, dans la forteresse de marbre et de silence, cette foi était une insulte. Et la maîtresse des lieux, Valérie, l'épouse de l'homme que tous craignaient, n'était pas disposée à le tolérer. Elle ne sortit pas avec une arme, elle sortit avec quelque chose de pire, un poison blanc et épais contenu dans un bidon en plastique. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement l'acte de fureur d'une femme puissante. C'est le moment exact où une offense lancée au ciel est revenue pour marquer sa peau d'un feu qu'aucun médecin sur terre ne pourrait éteindre. Et juste avant que le silence de la rue ne soit rompu par l'horreur, nous vous posons une question. De quelle ville nous accompagnez-vous dans cette incroyable histoire? Dites-le nous dans les commentaires et abonnez-vous, car la réponse du ciel à cet acte de haine fut aussi silencieuse que terrifiante. Le soleil de Provence s'abat comme une chape de plomb. C'est un manteau de feu qui se déverse sur les pavés, sur les toits de tuiles des maisons et sur les épaules de ceux qui osent marcher sous sa lumière. Mais sur cette place, au cœur du village, quelque chose fleurissait au milieu de la chaleur. C'était un hôtel, un petit univers de foi construit par des mains calleuses et des cœurs remplis d'espoir. Un groupe de femmes, les cheveux couverts de foulards colorés et le regard marqué par la vie, s'y réunissaient. Leur voix n'était qu'un murmure collectif, une prière douce qui demandait la paix dans une région où la tranquillité n'était qu'une façade. Devant elle, une simple image de Notre-Dame de Lourdes était le centre de tout. Elle était ornée de fleurs des champs, celles qui naissent sans demander la permission, et entourée de petites veilleuses dont les flammes tremblaient comme des âmes, dansant avec la brise chaude. L'air sentait la cire, les fleurs sauvages et un espoir tenace. Mais de l'autre côté de la place, derrière les hauts murs couronnés de fer forgé et surveillés par des caméras silencieuses, existait un autre univers, une grande maison de maître, une forteresse de marbre froid et de silence. À l'intérieur, l'air ne sentait pas les bougies, mais le parfum artificiel d'un coûteux purificateur d'air. On n'entendait pas le murmure des prières, mais le bourdonnement constant de la climatisation. Et depuis une fenêtre au verre blindé, une silhouette observait la scène de la rue avec une expression de profond mépris. C'était Valérie, la patronne, l'épouse de l'homme dont le nom était craint dans toute la région. Pour elle, ce murmure de foi n'était pas une prière, c'était un bruit insignifiant. Cette démonstration de dévotion n'était pas un acte d'espoir, mais un spectacle de faiblesse qui offensait son regard. Le monde de Valérie était régi par d'autres lois, les lois du pouvoir, de l'argent, du respect imposé par la peur. Sa foi ne résidait pas dans une image en papier, mais dans la solidité de ce verre blindé, dans la loyauté de ses gardes et dans le silence que l'argent pouvait acheter. Ces femmes, avec leurs mains jointes et leurs visages suppliants, représentaient tout ce qu'elle avait décidé de haïr, une foi qui, à son heure la plus sombre, lui avait tourné le dos. Les prières pour la paix étaient pour elle une insulte personnelle, un rappel que malgré tout son pouvoir, elle ne pouvait contrôler ni la mémoire, ni la douleur, ni le fragile espoir qui germait comme une mauvaise herbe sur la place, juste en face de sa forteresse. Et dans le royaume de Valérie, les affronts se payaient toujours. À l'intérieur de la demeure, le silence était une dalle de marbre. Valérie se servit un verre d'eau glacée, mais le murmure des prières de la rue se filtrait à travers les murs comme un fantôme impossible à faire taire. Ce son, cette cadence de supplication l'entraîna vers un lieu qu'elle gardait verrouillé dans sa mémoire. Un flash la frappa. Ce n'était pas un souvenir, c'était une blessure ouverte, l'image d'une petite chambre d'hôpital à Marseille, l'odeur d'antiseptique et le bip rythmé et cruel d'une machine. Elle se revit des années auparavant, agenouillée sur le sol froid, les mains non pas jointes, mais serrées avec une telle force que ses ongles s'enfonçaient dans sa propre peau. Elle priait, non, elle ne priait pas, elle suppliait, elle exigeait de cette même Vierge qu'elles adoraient maintenant dans la rue, elle la suppliait pour la vie de son fils unique, un garçon de 7 ans, pris dans les tirs croisés d'une guerre que son propre père avait contribué à créer. Mais le ciel était resté silencieux. Le miracle n'était jamais arrivé, et le bip de la machine s'était arrêté, laissant un silence infiniment plus assourdissant que les prières d'aujourd'hui. À ce moment-là, la foi de Valérie ne s'était pas flétrie, elle avait été arrachée à la racine. Elle l'avait remplacée par un cynisme dur comme le diamant et un credo simple, seul le pouvoir et l'argent étaient réels. Seule la force répondait. Une silhouette s'approcha d'elle, se déplaçant avec la discrétion que donnent les années. C'était Monique, sa gouvernante,
une femme âgée au visage ridé et aux yeux qui avait tout vu. Elle était avec la famille depuis avant que Valérie ne soit la patronne. Monique lui offrit une tasse de tisane, ses mains tremblant légèrement. Elle vit la tempête dans les yeux de Valérie. « Madame, dit-elle à voix basse, presque un murmure, ne laissez pas la douleur vous aigrir le cœur à ce point. Elle ne demande que la paix. » Valérie tourna son visage vers elle, son regard froid comme la glace. « La paix ne se demande pas à genoux, Monique. Elle s'arrache. Et vous devriez le savoir. » Monique baissa les yeux, mais ne recula pas. « Il y a des forces qu'on ne peut pas arracher, ma petite. La douleur endurcit, je le sais, mais ne jouez pas avec la Sainte Vierge. On ne tente pas le ciel. » Le terme « Sainte Vierge » fut comme du sel sur la plaie. « La Sainte Vierge », répliqua Valérie, sa voix chargée de venin. « Celle qui est restée sourde quand je lui hurlais dessus, celle-là ? Ce n'est rien de plus qu'un dessin sur un bout de papier. Des superstitions pour les gens faibles. » Elle tourna le dos à Monique. Un ordre silencieux de partir. De nouveau seule, Valérie regarda par la fenêtre. L'avertissement de Monique n'avait fait qu'attiser les flammes de sa rage. Si le ciel était sourd, elle s'assurerait que la terre, au moins, l'entende. Le murmure des prières continuait, implacable. Pour Valérie, ce n'était plus un son, c'était une invasion, un siège contre son silence, contre sa douleur emmurée. L'avertissement de Monique, au lieu de la calmer, fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. L'orgueil blessé et la rage contenue pendant des années trouvèrent enfin une soupape de sécurité. Elle n'en pouvait plus. Elle se déplaça avec une détermination glaciale. Elle traversa les immenses salons de sa maison, ses talons résonnant sur le marbre comme les sentences d'un juge. Elle ne se dirigea pas vers la sortie principale. Elle alla dans une buanderie où les produits de nettoyage étaient alignés comme des soldats sur une étagère. Ses yeux se posèrent sur un bidon en plastique blanc. Eau de Javel. Un poison pour la saleté, un agent de blanchiment qui effaçait les taches. Parfait. Elle prit le grand bidon, sentant le poids du liquide épais dans ses mains. Elle sortit de sa forteresse non pas comme une femme, mais comme une force de la nature. Vêtue de vêtements de créateur et de lunettes de soleil qui cachaient ses yeux mais pas sa fureur, elle traversa la place. Le soleil se reflétait sur le bidon, créant un éclat aveuglant. Les femmes de l'hôtel se turent en la voyant approcher. Sa seule présence était une interruption. L'air se chargea d'une tension palpable. Valérie s'arrêta devant elle. Elle regarda le visage humble de la Vierge, les fleurs, les bougies, puis elle regarda les femmes une par une avec un sourire tordu et plein de dédain. « Vous priez pour la paix. » Sa voix coupa l'air, tranchante comme un couteau. « Moi aussi, j'ai prié une fois. J'ai crié à cette même image jusqu'à en perdre la voix. » Elle s'approcha d'un pas de l'autel. « Et je vais vous dire ce que votre Sainte Vierge m'a répondu. Rien. » Le silence. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un morceau de papier peint, une consolation pour les imbéciles. Elle dévissa le bouchon du bidon d'eau de Javel. L'odeur chimique, âcre et violente, envahit l'air, étouffant le parfum des fleurs. Vos prières ne ramènent personne, siffla-t-elle. Et puis, dans un geste délibéré, lent, presque cérémoniel, elle inclina le bidon. Un jet épais et blanc tomba directement sur le visage de Notre-Dame de Lourdes. Le liquide corrosif agit instantanément. Les couleurs vives de l'image se dissolvirent dans un tourbillon chimique. Le bleu du manteau s'évanouit. Le rose de la tunique devint une tache pâle. Le visage de la Vierge, symbole de la foi d'un peuple, s'effaça, se corrompit comme si une larme d'acide avait brûlé son semblant. Le seul son fut le sifflement de l'eau de Javel consumant le papier et le soupir collectif des femmes, un hoquet étouffé de pure horreur. Valérie attendait des cris, des malédictions, des insultes. Elle attendait une confrontation qu'elle pourrait gagner avec son arrogance, une bataille de mots qui la réaffirmerait dans son pouvoir. Mais elle ne reçut rien de tout cela. Ce qui suivit son acte de profanation fut un silence lourd, dense, un silence qui pesait plus que n'importe quel cri. Il s'empara de la place, noyant le bruit de la circulation lointaine et le bourdonnement de la chaleur. Les femmes ne la regardèrent pas. Leurs yeux, remplis d'une horreur muette, étaient fixés sur les restes décolorés de l'autel, sur le visage effacé de leur mère. Marie, l'aînée des femmes, celle aux mains les plus ridées et au foulard le plus usé,
fut la première à bouger. Elle ne se leva pas pour affronter Valérie. Elle fit le contraire. Elle s'agenouilla lentement, avec la dignité d'une reine. Elle s'agenouilla sur le pavé chaud, ne dit pas un mot. Elle étendit une main tremblante vers l'image ruinée avec un soin infini, comme si elle touchait la peau d'un enfant blessé. Elle tenta de sécher l'image souillée avec le coin de son propre foulard. C'était un geste inutile. L'eau de Javel avait déjà fait son travail. L'encre avait coulé en une tache méconnaissable, mais c'était l'acte qui importait. Ce n'était pas une tentative de nettoyer, c'était un acte d'amour et de consolation envers le sacré qui avait été violé. L'odeur de produits chimiques se mêlait maintenant à l'arôme salé et silencieux des larmes qui commençaient à couler sur les joues de la vieille femme. Alors, une par une, les autres femmes la suivirent. Elles s'agenouillèrent à ses côtés, formant un demi-cercle de douleur et de dévotion autour des restes de leur foi. Il n'y eut ni prière à voix haute ni lamentation, seulement des pleurs contenus, une communion silencieuse dans le deuil. Elles ne répondirent pas à la haine par la haine, elles répondirent à la profanation par une dévotion encore plus profonde. Leur grâce face à l'agression était un bouclier impénétrable. Valérie resta debout, seule au milieu de la place. Son acte de pouvoir s'était dissous dans la digne douleur de ses victimes. Leur silence était une accusation plus puissante que n'importe quel cri. Elles l'isolèrent, non pas avec des murs, mais avec leur compassion. Pour la première fois, elle sentit une pointe de quelque chose qui n'était ni de la rage ni de l'orgueil, c'était un vide. Elle fit demi-tour et retourna vers sa forteresse, mais l'écho de ce silence la poursuivit. L'image de ces femmes agenouillées, pleurant en silence pour un morceau de papier souillé, se grava au fer rouge dans son esprit. Elle avait gagné la bataille, mais dans ce silence, elle sentait qu'elle venait de perdre la guerre. La lourde porte en chêne se referma derrière elle, scellant l'intérieur de la maison de maître. Le monde extérieur, avec sa chaleur et ses pleurs silencieux, resta dehors, mais la paix n'entra pas avec elle. À l'intérieur, le silence que Valérie avait tant désiré était enfin absolu. Mais ce n'était pas un silence de victoire, c'était un silence dense, pesant, un vide qui semblait absorber l'air des pièces. Elle marcha dans les larges couloirs, ses pas résonnant sur le marbre poli avec une solitude blessante. La maison, qui avait toujours été son sanctuaire de pouvoir, lui parut soudain étrange, étrangère, hostile. Les employés, qui se déplaçaient normalement avec une efficacité respectueuse, semblaient maintenant des fantômes. Ils évitaient son regard. Si elle entrait dans une pièce, ils trouvaient une excuse pour en sortir. Il n'y avait pas de mots de reproche ni de regard de haine, juste un vide, une distance glaciale qui l'enveloppait. Monique lui apporta son dîner dans son bureau comme toujours, mais il n'y eut pas l'échange habituel de petites phrases. Elle posa le plateau sur la table et se retira sans un mot, son dos droit transmettant une désapprobation plus profonde que n'importe quel cri. Valérie s'assit devant le plat de nourriture exquise, mais n'avait pas d'appétit. Le luxe qui l'entourait, les meubles importés, les œuvres d'art au mur, la vue sur la piscine impeccable ne lui offrait plus de réconfort. Au contraire, tout semblait se moquer d'elle, faisant écho à l'immensité de sa solitude. Elle avait voulu faire taire les prières et elle y était parvenue. Maintenant, son monde entier était silencieux. Son téléphone ne sonnait pas. Son mari, sûrement informé de son exploit, ne l'appela pas pour la féliciter. Il semblait que même dans son monde de pouvoir, son acte avait créé une frontière invisible. Elle se leva et erra dans la maison, d'une pièce vide à l'autre. Elle cherchait un sentiment de triomphe, une justification. « Je leur ai donné une leçon », se dit-elle. « Je leur ai montré que la foi ne sert à rien. » Mais la victoire avait un goût de cendre, amer. L'image de la vieille femme agenouillée, nettoyant l'image profanée avec son foulard, revenait sans cesse à son esprit. Ce n'était pas une image de faiblesse, réalisa-t-elle avec une pointe d'inquiétude. C'était une image d'une force qu'elle ne comprenait pas, une dignité que son argent ne pouvait acheter ni son pouvoir briser. La patronne avait obtenu le silence qu'elle voulait, mais le prix était son propre isolement. Sa forteresse était devenue, sans que personne ne déplace une seule brique, sa cellule de prison. Et le silence qu'elle avait elle-même créé était maintenant absolument assourdissant. Les jours passèrent, le silence dans la maison devint une norme asphyxiante. Valérie essayait de l'ignorer, se plongeant dans les futilités de sa vie de luxe, feignant une normalité qui n'existait plus. Mais quelque chose de nouveau commença, une petite démangeaison dans la paume de sa main droite, la même main qui avait tenu et versé le bidon d'eau de Javel. Au début, elle l'ignora comme un désagrément mineur.
Mais la démangeaison ne partit pas. Elle se transforma en une brûlure persistante, une sensation de chaleur qui montait de l'intérieur de la peau. Quelques jours plus tard, une tache rouge apparut, petite et irrégulière. Elle utilisa les crèmes les plus chères importées d'Europe, des remèdes qui promettaient de calmer n'importe quelle irritation, mais rien ne fonctionnait. En fait, ils semblaient nourrir le feu. La tache rouge s'étendit. Elle cessa d'être une simple irritation pour devenir quelque chose de beaucoup plus sinistre. La peau se souleva en petites cloques, comme si elle avait été touchée par de l'acide. Cela ressemblait, avec une ironie effroyable, à une brûlure chimique. La panique, une émotion que Valérie croyait avoir bannie de sa vie, commença à s'infiltrer par les fissures de son orgueil. Et puis, ce qu'elle craignait le plus arriva. Le feu invisible sauta de sa main à son visage. Un matin, en se regardant dans le miroir de sa somptueuse salle de bain, elle vit une nouvelle tache rouge s'étendre sur sa joue. Sa beauté était son armure. Son visage impeccable était le symbole de son statut, de son pouvoir intouchable. Et maintenant, cette armure se désintégrait de l'intérieur. L'argent et le pouvoir furent mobilisés. Les meilleurs spécialistes du pays furent transportés en jet privé jusqu'en Provence. Ils l'examinèrent, prirent des échantillons, firent des biopsies. Ils se regardaient les uns les autres, confus. Ce n'était pas une allergie, ni une infection bactérienne, ni virale. Ils lui donnèrent des noms compliqués, dermatite agressive d'origine inconnue, réaction auto-immune atypique. Mais ce n'étaient que des étiquettes pour nommer leur ignorance. Nous ne trouvons pas la cause, madame, lui dit le plus célèbre des dermatologues en haussant les épaules. Les traitements que nous appliquons non seulement ne fonctionnent pas, mais semblent accélérer le processus. Sa force, sa logique, son argent, rien ne pouvait l'arrêter. Elle était, pour la première fois de sa vie, complètement impuissante. Une nuit, dans la solitude de sa chambre, la douleur devint insupportable. Elle s'enferma dans la salle de bain, loin des regards de pitié de ses employés. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut plus. Son visage, autrefois parfait, était une carte de douleur. Les taches s'étaient multipliées. Sa peau était à vif. Sa beauté, son pouvoir, son identité, tout était devenu cendre. Le reflet lui renvoya l'image d'une femme brisée. Et là, debout sur le marbre italien froid, ses genoux finirent par céder. Elle tomba au sol, non pas avec la dignité des femmes de l'hôtel, mais avec le poids mort du désespoir. Elle se recroquevilla et pleura. Ce n'étaient pas les larmes silencieuses de la foi, c'étaient les sanglots déchirés et animaux de quelqu'un qui a tout perdu. Son pouvoir ne valait rien. Son argent était inutile. Elle était piégée dans une prison de sa propre peau, consumée par un feu que personne ne pouvait voir, mais qui la brûlait vive. La nuit était le pire. Dans l'obscurité, seule dans son immense lit au drap de soie, la douleur physique s'entremêlait à l'agonie de son esprit. Il n'y avait pas de distraction, seulement le feu sur sa peau et l'écho de son échec. Elle s'était cachée du monde, prisonnière dans sa propre forteresse de marbre. La chambre, autrefois un sanctuaire de luxe, était maintenant une cellule d'hôpital auto-imposée. L'air était imprégné de l'odeur piquante des onguents médicinaux, un arôme stérile qui parlait d'une bataille perdue contre son propre corps. Au comble de son désespoir, tourmentée par la brûlure incessante, quelque chose changea. Au début, ce fut subtil, presque imperceptible. Une nouvelle note dans l'air vicié de la pièce. Valérie pensa que c'était une hallucination, un tour de son esprit épuisé par la douleur. Mais le parfum se fit plus fort. Ce n'était pas un parfum de luxe, ni l'arôme artificiel d'un désodorisant. C'était quelque chose de vivant, d'organique, d'impossible. C'était l'odeur incomparable et envahissante de roses fraîches, de roses anciennes, comme celles qui poussent à l'état sauvage dans la campagne après la pluie. Un arôme doux, pur et puissant, qui commença à remplir chaque recoin de la pièce. Elle se redressa dans son lit, son cœur battant d'un mélange de peur et d'émerveillement. Elle regarda autour d'elle. Les fenêtres étaient hermétiquement fermées. Il n'y avait pas de vase de fleurs dans la pièce. Aucun domestique n'était entré. Le parfum des roses s'intensifia, dominant complètement l'odeur des médicaments. Il ne la masquait pas, il l'effaçait, le purifiait. L'air de la chambre devint sacré. Et puis, le véritable miracle se produisit. Pour la première fois depuis des semaines, le feu sur sa peau commença à se calmer.
La brûlure insupportable ne disparut pas complètement, mais elle recula comme une marée qui se retire. Elle fut remplacée par une sensation de chaleur douce, de soulagement, un baume invisible sur ses blessures. Il n'y eut pas de vision, pas de voix du ciel. Seulement ce parfum impossible et la première trêve dans son tourment. Valérie comprit, au plus profond de son âme brisée. Elle comprit. Ce n'était pas une coïncidence, c'était une réponse. Mais ce n'était pas la réponse punitive que sa culpabilité lui disait qu'elle méritait. Ce n'était pas un coup de tonnerre de jugement, c'était un murmure, un acte de miséricorde si délicat et si profond qu'il la désarma complètement. Le ciel, qu'elle avait offensé avec un poison chimique, lui répondait non pas avec du feu, mais avec le parfum des plus belles fleurs. Et dans cet instant sacré, alors que l'arôme du ciel remplissait la chambre d'une femme qui vivait en enfer, nous vous posons une question. Avez-vous déjà été témoin d'un miracle, grand ou petit? Le parfum des roses ne renversa pas la porte de son orgueil. Il fit quelque chose de bien plus puissant, il fit fondre la serrure de l'intérieur. Assise dans son lit, enveloppée dans ce parfum céleste et sentant le baume sur sa peau, Valérie resta immobile. La trêve de sa douleur physique ouvrit l'espace pour qu'une douleur bien plus profonde fasse surface. La miséricorde du miracle fut ce qui la brisa. Si cela avait été une punition, un éclair, une voix de jugement, son orgueil aurait lutté, se serait réaffirmé dans son cynisme, se disant, vous voyez, un Dieu vengeur. Mais ceci, c'était différent. C'était un acte de tendresse imméritée, un geste d'amour pur en réponse à son acte de haine pure. Et face à cette compassion silencieuse, son âme n'eut aucune défense. Elle comprit avec une clarté qui lui coupa le souffle. Elle comprit que l'affliction de sa peau n'avait jamais été une punition du ciel, mais un reflet de la maladie de son âme. La haine, l'amertume, l'orgueil, tout ce poison qu'elle avait gardé pendant des années avait finalement trouvé un moyen de sortir, de devenir visible. Le feu qui la brûlait à l'extérieur n'était que l'écho du feu qui avait consumé son intérieur. La dure carapace qu'elle avait construite autour de son cœur, brique par brique depuis la mort de son fils, commença à se fissurer. Et à travers ces fissures, la lumière de cette grâce imméritée s'infiltra. Alors elle s'effondra. Un sanglot s'échappa de sa gorge, un son guttural, primitif. Ce n'étaient pas les larmes de désespoir qu'elle avait versées sur le sol de la salle de bain. C'étaient d'autres larmes. C'étaient les larmes du dégel. Elle pleura pour le fils qu'elle avait perdu, non pas avec rage, mais avec la douleur profonde et pure de l'amour. Elle pleura pour la femme qu'elle était devenue, une reine amère dans un palais de solitude. Elle pleura pour les femmes qu'elle avait humiliées, pour la foi qu'elle avait piétinée. Elle pleura pour les années perdues dans l'obscurité de son propre ressentiment. Elle glissa du lit et tomba à genoux sur le tapis. Non plus sous le poids du désespoir, mais par l'élan de la reddition. Son corps était secoué par chaque sanglot, comme si elle expulsait des années de poison accumulées. Le parfum des roses l'enveloppait non pas comme un arôme, mais comme une étreinte. Et pour la première fois depuis la mort de son fils, Valérie pria. Mais ses lèvres ne formèrent pas une supplique pour être guérie. Elle ne demanda pas que les marques disparaissent de son visage. Son âme ne se souciait plus de la prison de sa peau, mais de la liberté de son esprit. Elle leva son visage marqué, non pas vers le plafond, mais vers l'intérieur, vers l'endroit de son cœur qui venait de se briser. Et elle forma un seul mot, murmuré au silence sacré de la pièce, « Pardon ». Elle ne demandait rien en retour, elle offrait seulement son cœur brisé. Et dans cet acte de reddition totale, dans ce simple mot, la véritable guérison, celle qu'aucun médicament ne pouvait offrir, avait enfin commencé. Le lendemain matin, le soleil entra par la fenêtre de la chambre de Valérie. Pour la première fois depuis des mois, elle ne tira pas les rideaux pour s'en cacher. Elle le reçut sur son visage, sentant sa chaleur non pas comme une attaque, mais comme une promesse. Le parfum des roses s'était estompé, mais la paix qu'il avait laissée dans son âme demeurait. Sa peau était toujours marquée. Les cicatrices de son tourment étaient visibles, mais le feu intérieur s'était éteint. Il ne brûlait plus. Elle se leva avec une résolution qui ne naissait pas de l'orgueil, mais d'une humilité nouvellement découverte. Elle savait ce qu'elle devait faire. Le chemin du retour était le même que celui de l'offense. Elle s'habilla simplement, sans bijoux, sans maquillage pour tenter de cacher les traces de sa maladie. Elle n'était plus la patronne se préparant à la bataille, elle était une pénitente entamant son pèlerinage. Quand elle sortit de sa chambre, les employés la virent, mais cette fois,
dans leurs yeux, il n'y avait ni peur ni distance, il y avait de l'étonnement. Ils voyaient une femme transformée qui marchait la tête haute, mais sans arrogance, avec la vulnérabilité exposée sur son visage. Elle franchit la lourde porte de sa maison et sortit dans la rue. La chaleur de la Provence la frappa, mais elle ne la sentit plus comme une ennemie. Elle marcha directement vers l'endroit de l'hôtel. Les femmes étaient là. Sur la place, elles avaient improvisé un nouvel autel, encore plus petit et plus humble que le précédent, avec une nouvelle image de la Vierge et une seule veilleuse allumée. En voyant Valérie approcher, elles se tendirent. Une peur instinctive les mit sur leur garde. Mais Valérie ne s'arrêta pas devant elle pour donner des ordres ou lancer des insultes. Elle continua à marcher jusqu'à ce qu'elle soit au centre du petit groupe, et là, sur le même pavé chaud où Marie s'était agenouillée pour nettoyer son offense, Valérie s'agenouilla. Le silence retomba sur la rue, mais cette fois, ce n'était pas un silence d'horreur, mais d'incrédulité. Le regard fixé au sol, sa voix sortit, non pas forte et autoritaire, mais brisée et douce. « Pardonnez-moi, dit-elle, non pas pour ce que j'ai fait à une image, mais pour le mépris que j'ai montré à votre foi, pour la blessure que j'ai causée à votre espérance. » Elle leva les yeux et son regard, libéré enfin du voile de l'amertume, rencontra le leur. Les larmes coulaient librement sur son visage marqué. « Le poison que j'ai versé ici, continua-t-elle, sa voix gagnant une sereine fermeté, était le poison que je portais en moi. Vous avez répondu avec foi, et le ciel. Le ciel m'a répondu avec miséricorde. Alors, elle fit une promesse. En ce lieu même où j'ai apporté l'obscurité, avec votre permission, je veux construire une petite chapelle. Une chapelle ouverte à tous, jour et nuit, un lieu de lumière pour que plus personne n'ait à prier sur la place du village. Les femmes se regardèrent, stupéfaites. À ce moment, Monique, la vieille gouvernante, apparut à la porte de la maison. Elle s'approcha du groupe et tous les regards se posèrent sur elle, attendant son jugement. Monique regarda Valérie, agenouillée et brisée sur le pavé. Dans les yeux de la vieille femme, il n'y avait pas de triomphe, seulement une profonde compassion. Elle s'approcha et lui tendit sa main ridée. « Levez-vous, ma petite, » lui dit-elle d'une voix douce qui brisa les derniers vestiges de son ancien moi. La mère pardonne toujours, qui sommes-nous pour ne pas le faire? Valérie prit sa main et, avec l'aide de Monique, se releva. Le cycle de la grâce était complet. La communauté, reflétant la même miséricorde qui lui avait été montrée, l'accueillit. Le pardon avait scellé sa rédemption. Les mois passèrent. La vie dans le village provençal suivit son cours, avec son bruit, son soleil et ses luttes. Mais dans cette rue, quelque chose avait changé pour toujours. Là où il y avait eu un autel improvisé, se dressait maintenant une petite et belle chapelle. Ce n'était pas un monument ostentatoire, mais un joyau de pierre et de tuiles, avec des portes toujours ouvertes, invitant quiconque cherchait un moment de paix. L'intérieur sentait toujours les fleurs fraîches et la cire des bougies. Le silence n'était pas vide, mais rempli de prières murmurées et de la gratitude d'un quartier qui avait trouvé un refuge. Et au cœur de ce refuge, on pouvait souvent trouver une femme. Ce n'était pas la patronne redoutée, la figure hautaine aux vêtements de créateur. C'était simplement Valérie. Son visage portait les marques de son passé. Les cicatrices des brûlures s'étaient estompées pour devenir de fines lignes pâles, presque imperceptibles, comme les cartes d'un voyage difficile. Elle ne les cachait plus. Elles étaient un rappel non pas de sa douleur, mais de la miséricorde qui l'avait guérie. La scène finale ne la trouve pas en train de compter de l'argent ou de donner des ordres. Elle la trouve dans la cour à côté de la chapelle, debout près d'une grande marmite de soupe chaude. Avec un sourire serein, elle sert des bols fumants aux enfants du quartier, aux personnes âgées, à quiconque a faim. Ses mains, celles qui avaient autrefois versé du poison puis brûlé d'un feu inexplicable, servaient maintenant avec une tendresse que personne n'aurait cru possible. Son ancienne maison de maître, la forteresse de marbre et de silence, n'était plus sa prison. Elle avait été transformée. Ses portes s'étaient également ouvertes, devenant une fondation pour soutenir les familles de la communauté, offrant des bourses aux enfants et de l'aide aux mères. Valérie ne cherchait pas le pardon des autres. Elle l'avait déjà reçu. Elle ne cherchait pas l'admiration. Elle n'en avait plus besoin. Elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux. Elle avait trouvé un but. Elle découvrit que le véritable pouvoir ne résidait pas dans les murs que nous construisons pour nous protéger, mais dans les ponts que nous tendons pour servir les autres.
Elle découvrit que la foi qu'elle avait méprisée n'était pas une consolation pour les faibles, mais la source d'une force inébranlable. Sa vie devint un témoignage silencieux, une preuve vivante que les blessures les plus profondes peuvent être guéries et que la véritable grâce ne se trouve pas dans les hauteurs de l'orgueil, mais dans l'humilité de se mettre à genoux pour servir son prochain. Si cette histoire d'une foi perdue et d'une grâce retrouvée a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un message d'espoir. Abonnez-vous à notre chaîne, car chaque semaine, nous apportons une nouvelle histoire qui nous rappelle que même dans la nuit la plus sombre, un miracle peut n'être qu'à un murmure de distance. Merci de nous avoir accompagnés. Que la paix soit avec vous.